Bonjour à vous, bienvenue à ce 5e jour de notre neuvaine à l'Esprit Saint. Hier, j'ai réalisé que le livre qui m'inspirait pour cette neuvaine ne commente seulement que les 4 premiers paragraphes, 4 premiers couplets de l'hymne, qui en compte 6. Et c'est le livre Veni Creator Spiritu, un très beau livre du Père Raniero Cantalamessa. Donc, dans la suite de cette neuvaine, je vais me mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Je l'étais déjà, mais un peu plus pour vous livrer des messages qui viennent de moi-même. Et ça donne bien parce que l'Esprit agit à travers ce temps de préparation à la Pentecôte. Le Seigneur m'a donné une image hier soir. Imaginez que vous êtes dehors, que la journée a été belle. Vous êtes seul dans la forêt et vous écoutez la nature, les sons agréables du soir, les oiseaux qui chantent, et que tranquillement, vous commencez à moins distinguer les formes, et que là, il y a des bruits des animaux de nuit qui tranquillement prennent la place. Une certaine crainte s'installe, parce que nous sommes faits pour bien distinguer les choses et que l'obscurité nous en empêche. Et là, la crainte disparaît quand vous allumez un beau feu qui crépite et qui éclaire la nuit d'une lueur rassurante. Votre regard, votre attention et votre intérêt se fixent sur ce feu qui a transformé la crainte pour laisser place à une expérience inoubliable. Ce feu a apporté la paix, et tant que vous laissez ce feu au cœur de votre vie, votre âme sera éclairée d'une lueur de paix, et la paix sera votre compagne pour veiller dans la nuit. Si vous le désirez, vous pouvez accueillir dès maintenant l'Esprit Saint dans votre vie pour laisser sa présence rassurante vous transformer pour qu'il éloigne de nous tout mal, qu'il nous purifie au feu de l'amour de Dieu pour repartir à neuf et choisir Jésus totalement dans notre vie. L'expérience de la Pentecôte vient renouveler l'unité entre notre âme et l'Esprit de Dieu. Je vous lis le 5e paragraphe de l'hymne. Voici cette strophe. « Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte à toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. » Mon image du début montre que la vie amène son lot de craintes et que parfois la nuit peut s'installer avec une certaine obscurité. Parfois, on ne sait plus très bien où est-ce qu'on s'en va et quel est le sens de notre vie. Aussi, la souffrance peut amener son lot d'incompréhension. Je vais utiliser l'image de la nuit et celle du feu que nous propose Saint Jean de la Croix pour mieux comprendre notre vie et l'action de Dieu dans notre vie. Sans entrer dans tous les détails, Jean de la Croix parle de la nuit obscure qui est un passage obligé pour être pleinement unis à Dieu. La nuit, avec son lot de souffrance, n'est pas négative en soi parce que la souffrance fait partie de la réalité humaine. La foi chrétienne fait de la souffrance un tremplin vers Dieu. Souvent, on voit la foi comme des expériences sensibles qui nous font du bien, mais cela n'est pas la foi en sa totalité. La foi, c'est de croire dans la nuit, de croire sans voir. Les plus grandes grâces de notre vie sont peut-être arrivées au début de notre cheminement. Cela nous a mis en route et ensuite, ce fut le désert ou la nuit. Dieu peut parfois sembler ne plus agir. Mais la foi n'est pas sensible. La foi, c'est un don spirituel de Dieu, c'est dans l'invisible. La nuit nous fait entrer dans cette véritable foi pure. Si aller à la messe ne vous dit plus rien, prier ne vous dit plus rien, c'est le désert, alors soyez sûrs que Dieu vous prépare à quelque chose de grand. Et cela montre qu'il faut persévérer dans la prière. Je vous invite à continuer, mes amis, dans la foi
même si ce n'est pas toujours évident. Peut-être alors faut-il changer l'ordre des choses. Je ne viens pas à la messe parce que ça me fait du bien, même si ce n'est pas désagréable en soi, quand nous sommes touchés d'être aimés par Dieu et attirés par la beauté de la liturgie, aller rencontrer ces gens que nous aimons côtoyer. Il y a la musique qui peut être belle aussi, nous toucher. Il y a le prêtre qui peut être intéressant, on trouve que ça vaut la peine d'aller à la messe, que sais-je. Mais nous allons à la messe parce que nous avons la foi. Nous prions parce que nous avons la foi. Nous croyons que Dieu est agissant dans notre vie. Il est toujours là, son esprit nous habite, même quand on ne ressent rien, car la foi n'est pas du ressentir, la foi c'est Dieu que nous accueillons. J'ai souvent réalisé qu'à des moments où j'avais l'impression de vivre une certaine nuit, dans ma relation avec Dieu, c'est souvent à ces moments-là que Dieu a agi pour que quelqu'un reçoive une grâce de Dieu par mon action, ma présence ou par mes paroles. Une de mes phrases de motivation, c'est de toujours aller au bout de ce que j'ai commencé avec Dieu. Je pense que c'est comme ça qu'on va porter beaucoup de fruits à l'image de Jésus qui donne sa vie sur la croix. Puis par rapport à Dieu qui agit à travers nous, même quand que nous, on n'est pas très conscient de ça, souvent, j'ai l'impression d'avoir très bien parlé, et là, il n'y a pas grand monde qui me dise quelque chose. Et d'autres fois, je suis là, « Ah, me semble que c'était moyen. » Et là, quelqu'un m'arrive, « Wow, qu'est-ce que vous avez dit? C'était vraiment bien, ça m'a rejoint, ça m'a touché. » Donc, le Seigneur agit comme il veut à travers nous. Nous ne cherchons pas une expérience sensible, mais une communion au vrai Dieu. Et Dieu n'est pas matériel, mais spirituel. Alors, c'est dans la foi, dans l'au-delà des sens, qu'on peut dire, nous, on est sensible, on capte la réalité avec nos sens, mais la foi, c'est à l'intérieur que ça agit. Donc, c'est dans l'au-delà des sens. Si vous souhaitez mettre Dieu pleinement dans votre vie, la nuit de la foi viendra assurément. Mais ce sera une bonne nouvelle, car vous allez toujours plus accueillir Dieu selon ce qu'il est vraiment. Puis après le passage de la nuit, il y a l'aurore avec sa clarté et la présence de Dieu ressuscité. La nuit n'est pas une fin en soi, la nuit n'est pas le but c'est Dieu. Le but c'est de pleinement accueillir Dieu. Jean de la Croix, dans un des petits traités qu'il a écrit qui s'appelle « La vie flamme d'amour », parle du feu qu'est Dieu pour notre âme. Nous voulons laisser ce feu nous embraser. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, dit l'hymne dans la 4e strophe que j'ai commentée hier. Notre âme approche de ce feu dans le but de se laisser embraser par l'amour de Dieu. Et ce feu laisse partir des tisons pour que nous soyons comme une bûche qui se laisse enflammer, embraser de la présence de Dieu. Rassurez-vous, ce n'est pas un feu matériel, mais spirituel. Il nous embrase sans nous consumer, ou s'il nous consume, c'est pour que nous devenions amour dans l'esprit. Le feu de l'esprit a cette capacité de se répandre à tout ce qu'il touche. Et le fruit de la présence de ce feu divin est la paix. Dans le livre de la sagesse d'un pauvre sur la vie de saint François d'Assise, il est dit qu'en accueillant la présence de Dieu, dans notre vie, nous serons comme ces grands fleuves, puis on peut penser à notre beau fleuve Saint-Laurent au Québec, qui traverse les époques avec une grande tranquillité, qui impose le respect et qui véhicule une paix profonde. Donc cette paix est un des dons de l'Esprit. Le feu se diffuse et nous sommes invités à le partager. Comment ne pas partager ce bonheur qui nous habite? L'année passée, j'ai fait un camp d'été avec les scouts. J'ai veillé autour d'un feu. C'est toujours des beaux moments. D'abord avec tout le groupe pour les enfants, pour qu'on puisse chanter, manger des guimauves. Puis ensuite, entre animateurs. Mais cette soirée était tellement agréable que nous avons veillé très tard.
Ce feu qui nous unissait faisait toute la différence. Nous étions heureux de voir les jeunes qui vivaient une belle expérience de camp. Et cela faisait que nous étions unis et bien ensemble. Le feu de l'Esprit nous fait vivre une expérience communautaire. Le curé d'Ars disait que si l'on met le feu à une brindille, cela ne fait qu'une toute petite flamme. Mais si on met le feu à plusieurs, qu'on les met ensemble, alors la flamme, la lumière grandit et on pourra même se laisser éclairer et se réchauffer au feu de cette flamme. Alors, mes amis, que ce feu brûle dans vos cœurs pour qu'ensemble nous amenions au monde la présence rassurante de l'Esprit. Lueur de Dieu et amour de Dieu pour le monde. Je terminerai avec les paroles d'un des chants de Thésée qui dit « Dans nos obscurités, Seigneur, allume ce feu qui ne s'éteint jamais. Amen. » Merci.